Bonjour chers TikTokers, YouTubers et autres Facebookers. Je vais vous donner un autre exemple de soins. Les personnes qui me contactent parfois sont des êtres fort avancés. J'ai des magnétiseurs, j'ai des gens qui travaillent dans l'énergétique, à tendance karmique, vous voyez. Donc ce qui veut dire que, je le dis aux personnes qui m'écoutent, quand on est ennuyé comme ça par des répétitions, des blocages, mais des choses très lourdes, et que, un tant soit peu, vous travaillez dans l'énergétique, que ce soit votre profession, il est temps de vous poser la question de savoir ce que vous avez été et quels sont les pactes et autres serments que vous avez faits dans d'autres vies. Parce que, je prends deux exemples récents, je me suis retrouvé avec un jeune homme qui est fort attaqué. Alors il y avait des aspects physiques, des aspects dans son monde matériel, jeune, donc moins de 20 ans, beaucoup de blocages, beaucoup de tensions avec tout un environnement, des grandes peurs d'être dans la société. Et puis je vois aussi une autre personne, enfin il s'agit d'une autre personne qui m'a contacté après. Le soin d'âme a été fait hier. Et c'est aussi une personne qui est développée, donc c'est une personne dont même l'entourage fait de la magie. Donc vous voyez, quand on m'appelle et qu'on me dit il y a de la magie noire sur moi, il y a de la magie, il y a ma tante, il y a mon oncle, que sais-je encore, il y a des gens autour de moi qui tirent les cartes, on n'est pas là-dedans par hasard. Ça a été mon expérience également de vie. J'ai commencé à m'intéresser à 16-17 ans, au tirage de cartes, à la numérologie, à plein de choses. Donc, en fin de compte, là, vous voyez, ces deux personnes sont des gens bien embêtés dans leur vie. Je leur pose cette question, on se dit, à ton avis, qu'est-ce que toi, t'as fichu dans des vies d'avant? Voilà, si vous voulez, déjà, guérir, c'est reconnaître que soi-même, on dit le tort qu'on fait à autrui, ben, on l'a fait soi-même. Je vous garantis que c'est pas Patrick matériel, le moi, là, qui le dit. C'est vraiment quand j'ai les personnes au fil, dans les 15 premières minutes, tout de suite, je suis propulsé dans un micmac où je vois des serments, non pas du Médoc, mais des serments du passé qui ont été faits par l'âme. Que ce soit ensuite une vie où on plonge, alors l'Empire Autriche-Hongrie, je revisite l'histoire du monde, de l'Europe à chaque fois. C'est bien parce que bon, on replonge dans l'atmosphère. Que ce soit aussi alors dans les îles anglo quelque chose, peut-être Irlande ou Angleterre, avec une femme qui était d'un autre temps, avec sa famille autour. Vous voyez, les deux dont je vous parle, c'est des soins différents, mais on retrouve une vie qui m'est montrée tout de suite pour me montrer que là, il y a un nœud. Alors, je vais juste vous dire, voilà, la demoiselle qui m'a contacté, non pas le jeune homme, mais la demoiselle me dit, bah, autour de moi, ma famille fait des pratiques occultes. Donc, évidemment, par ricochet, elle en reçoit. C'est pas drôle tous les jours, hein. Il y a des gens qui ont des parents comptables, mais il y a des gens qui ont des relations, des parents, des oncles, des tantes qui tirent les cartes, qui font venir les entités. Qu'est-ce que vous voulez? Ensuite, les portes sont ouvertes. Il y a un vrai courant d'air dans une maison. C'est l'auberge espagnole, quoi, hein. Et donc, moi, bah, je fais quoi? Je note, j'entends et je vois que la vie d'avant, bah, cette femme, elle était aussi une femme. Et quand elle est décédée, elle a été honorée comme si on honorait Bouddha. Vous voyez, il y a eu un autel, des flammes, des chandeliers, des séances de cérémonies spirites pour la faire revivre. Vous vous rendez compte? Donc, je vois ça. C'est-à-dire que des gens qui sont doués pour l'énergétique, bah, à un moment donné, il tombe dans l'obscur, dans l'occulte. Donc je lui explique que depuis la vie d'avant, la fenêtre est grande ouverte, elle a beau être celle qu'elle est aujourd'hui, la vie d'avant est marquante parce que moi je vois une personne qui est entourée d'occulte parce qu'on regrette sa mort. Donc toute la famille s'y met, on a l'impression d'être dans la famille Adams. C'est pas drôle parce que cette fille, elle en reçoit les conséquences de nos jours. Les personnes autour d'elle, ils sont les personnes de cette époque-là. Mais vous voyez, l'idée, c'est pas d'accuser qui que ce soit, c'est qu'à un moment donné, dans la séance qu'elle m'a réservée, j'ai eu plus de temps et j'ai vu qu'elle-même a semé les graines du vent. Donc, je me suis retrouvé propulsé là aussi en Égypte. Alors, parmi vous, il y a pas mal de gens qui ont eu des vies comme ça en Égypte. Et je la vois, mais pas, cette fois-ci, je voyais pas un maître noir. Je voyais une femme qui s'occupait en fait de guérir des bébés, des enfants, des animaux. Une femme très harmonieuse. Et pour guérir et continuer de guérir des gens
dont l'enfant mourait. Alors c'est là où je me suis dit, mais c'est bizarre, l'Égypte c'est vieux, ça devait être bien sous-développé. Je peux vous dire que ce que je vois, ils étaient peut-être même meilleurement développés que nous, parce que je trouve que c'était propre. Et ce qu'on nous renvoie sur France Télévisions, là, des reportages sur l'Égypte avec des esclaves, même sans chaussures, moi je ne le vois pas vraiment dans ce que j'ai vu d'elle. Donc je vois au contraire des gens très inquiets de la vie, de la mort, de la maladie. Et elle s'occupait, hein, de soigner ces gens-là. Et à partir du moment où elle méditait, recevait de l'énergie des siens qui sont là-haut, on va dire ça comme ça, hein, parce que moi je voyais pas une fille que terrienne, je voyais une fille d'ailleurs, donc je confirme qu'il y a bien des ailleurs, bien évoluée, et plus elle avait de clients, vous voyez, plus elle voulait les aider. Et à partir du moment où dans l'accompagnement des gens, je me mets dedans aussi, hein, quand on accompagne des gens, il y a une leçon à retirer parce que tous les déboires de ses vies avec la magie noire, c'est venu de là-bas. La femme qu'elle a été qui soignait des gens, elle s'est préoccupée de toujours mieux soigner les gens qui venaient la voir avec de la magie blanche et des prières. Mais à un moment donné, pour continuer à pouvoir aider, elle a médité, et là, la partie obscure, si vous voulez, l'autre côté, a commencé à lui parler de l'autre côté, à lui donner des solutions. Et elle a pu vu la différence entre les entités de lumière et les entités obscures qu'il a conseillées. Et il y a beaucoup de gens comme ça, qui m'écoutent là, hein, qui sont conseillés par des entités. Et je peux vous dire, c'est pas les bonnes entités, parce que moi, je voyais nettement la différence de son, de timbre, de voix, d'énergie. Et puis, ça sent pas bon, enfin, je vous le dis, quand il y a l'obscur, on est loin des parfums New Look de Christian Dior, là, parce que j'ai un petit échantillon qu'on m'a donné, là. Ils sont d'ailleurs très très bons l'encens, donc j'adore, on dirait l'encens d'église. Hop, je m'en mets. New Look, Christian Dior. Eh bien, vous voyez, l'obscur, ça sent les égouts. Donc moi, dans le soin, je ne le dis pas à la partie qui me paye pour ça, mais après, je prends une douche, je vous le dis. Tahiti douche, ça y va. Donc voilà, je voyais ça. Et en fait, elle a la confusion vous voyez, de soigner les gens à tout prix, fait qu'elle a accepté aussi une part énergétique venant du noir. Et le noir l'a eu petit à petit comme ça, parce que le noir lui donnait des solutions, des poudres de perlimpinpin pour soigner les gens. Elle en était toute heureuse. Et à un moment donné, il y a eu de l'autre côté une espèce de consentement qu'elle a fait avec l'obscur. Elle s'en est pas aperçue. Et dans le soin, qu'est-ce qu'on m'a fait faire? Avec les entités de lumière, ils ont été retirés ce consentement. J'enlève les détails et je lui souhaite une bonne route aujourd'hui. Et du coup, les vies qu'elle a accumulées, hein, ça a été toujours des vies avec... on flirte avec l'occulte. Ce jeune homme, je me suis retrouvé en Autriche-Hongrie, je vous en ai parlé au tout début de ce TikTok-là, et, je voyais un monsieur qui était contre l'État. Alors j'ai dû voir un film ou deux sur ça, effectivement. Ben, il était hongrois, accusé de terrorisme contre l'empereur d'Autriche. Alors c'est intéressant, ceux qui connaissent Sissi, c'est cette époque-là. C'était pas très drôle parce que moi je voyais du sang et des gens pendus. Et vous voyez, donc malheureusement, ce garçon aujourd'hui a les conséquences de ce qu'il a fait là-bas. Il a été terroriste, mais dans un sens positif, hein, pas négatif. Mais là aussi, il y avait dans le passé, vous voyez, un accord fait dans une vie encore bien ancienne, dans un autre temps qu'on peut considérer comme l'Égypte, qu'il s'en est passé des choses là-bas. Et je pense que beaucoup de gens se réincarnent de nos jours. Ils ont des portes qui s'ouvrent pour aller soigner l'Égypte, là. Et donc je voyais ça, et là aussi on a nettoyé un accord pris à l'époque, avec une âme qui s'est faite complètement avoir par les dons qu'on lui a tendus, les cadeaux que l'obscur lui tendait de l'autre côté. Et cette fois-ci, je voyais la divinité qui était complètement coupée, vous voyez. Donc là, le soin, c'était de réparer la divinité. Là aussi, je lui souhaite bonne route et mieux-être. Alors après les soins, je le redis, tout n'est pas rose parce que vous voyez les choses telles qu'elles sont. Donc la maman de ce jeune homme m'a contacté pour me dire, je la salue au passage, voilà, il a vu que enfin en tout cas les relations qu'il a d'adolescence, hein, se sont révélées du jour au lendemain toxiques. Donc ça, il ne pouvait pas le voir et du jour au lendemain, il s'en est aperçu. Donc, merci beaucoup de votre écoute. Pour ceux qui se reconnaissent, bah, tant mieux. Je suis donc Patrick Théodore et vous avez un quart d'heure, 15 minutes que vous pouvez prendre sur mon site internet, dans Calendly, dans TikTok, dans Facebook, dans YouTube, c'est écrit où Calendly, vous ouvrez, c'est une page qui s'ouvre, vous réservez le quart d'heure que vous voulez. C'est mon agenda qui est en ligne. Et puis on aura un quart d'heure tranquillement. Je vous dirai si je peux ou pas vous aider. Merci beaucoup, au revoir.